Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, un épisode un petit peu spécial. Alors ne vous réjouissez pas trop vite, ça sera pas spécial parce qu'il sera exceptionnellement court. Ça malheureusement je crois que j'en serai toujours incapable, j'arriverai jamais à faire un épisode vraisemblablement de 5 minutes. Non, un épisode un petit peu spécial pour deux raisons. D'une part déjà car il s'agit du 100e épisode. J'avoue, j'ai longtemps réfléchi à qu'est-ce que je pouvais faire d'un petit peu spécial pour ce 100e épisode et puis bah c'est pas venu. Mais surtout un petit peu spécial parce que ça sera probablement, alors il ne faut jamais dire jamais, mais probablement le dernier, puisque il ne vous aura peut-être pas échappé que bah, ça fait déjà un bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo, pour plusieurs raisons. D'une part parce que bah, je manque un peu de temps entre le travail, la direction d'équipe, le jeu déjà en lui-même, mais au-delà de ça, la direction d'équipe, qui prend du temps, hein, ça on va pas se mentir. Quand j'entends quand j'entends des dirigeants dire que bon non, la gestion d'équipe ça prend zéro temps, l'équipe se gère toute seule, ben moi je vous avoue que je m'interroge quand même. Alors soit ces dirigeants-là ont un elfe de maison, genre Dobby, qui s'occupe de la direction de l'équipe à leur place, bref une petite main qui agit dans l'ombre et qu'on ne voit pas vraiment trop, auquel cas ils ont bien de la chance, soit c'est juste une petite publicité mensongère, hein, il faut dire les choses comme elles sont, puisque non, une équipe ne se gère pas toute seule. Alors il est vrai que plus l'équipe à un certain niveau, un certain niveau j'entends à des personnes assez expérimentées, plus il y a des gens autonomes et donc plus ça facilite la gestion, ça c'est sûr, mais il y a toujours du travail à faire en fait dans une équipe, toujours, enfin je veux dire le recrutement, au-delà de ça, supposez même que le recrutement se fasse tout seul et que les gens viennent directement chez vous, bah il faut quand même un petit peu leur expliquer comment fonctionne l'équipe, faut recadrer parfois certaines choses, faut donner des conseils, je veux dire, enfin une équipe, un dirigeant ça sert aussi à ça, donner des conseils sur les défenses GTA, sur les tournois, sur tout ce que vous voulez, hein. Une équipe, je trouve que ça sert avant tout quand même un petit peu à former. Enfin, il y a des milliards de choses, faut assurer la cohésion. Par exemple, sur des événements comme l'île aux monstres, bah là pour le coup, c'était un événement qui était pas franchement basé sur la qualité du jeu, hein. C'était un événement qui était quasi exclusivement basé sur l'organisation finalement et la cohésion du groupe. Donc là, pour le coup, clairement, si le dirigeant donnait pas un minimum de lui-même ou les autres, ou d'autres joueurs à la place, hein, forcément, ça pouvait pas forcément très bien matcher. Il fallait organiser un petit peu les choses, donner des directives, des consignes, qu'est-ce qu'on fait, comment, pour est-ce qu'on tue les monstres suprêmes, est-ce qu'on tue les hordes, etc., etc. Enfin bref, il y a toujours des milliards de choses à faire dans une équipe. Après, selon qu'on est plus ou moins investi, on va dire, on en fait plus ou moins, mais malgré tout, il y a toujours un fond minimum qui fait que ben, ça prend du temps. Ça prend du temps, il n'y a pas d'autre mot, du temps que du coup j'ai pas forcément l'occasion de consacrer à ces vidéos. Après, il faut aussi être un petit peu honnête, le temps finalement, quand on veut le trouver, on le trouve. Je l'ai trouvé jusque-là, ma vie a pas fondamentalement changé depuis, donc du coup c'est aussi lié, il faut bien le dire, au fait tout simplement que j'ai pas tant d'envie ni d'idée que ça en fait. J'ai un petit peu l'impression d'être arrivé un petit peu au bout du truc. Certes, il y a des nouveautés dans le jeu hein, qui arrivent. Bon, évidemment, les éthers alpha. Alors, justement, ce sera un peu l'objet de cette vidéo. Les éthers alpha et autre chose, évidemment, il y a foultitude de héros qui sortent sans cesse, mais finalement, les mécaniques de jeu, alors elles évoluent avec les méta. Voilà, par exemple, avant, je jouais en mono, maintenant, je fais plus que du 3-2, enfin bref, il y a des choses qui évoluent. Mais finalement, j'ai l'impression d'être arrivé un petit peu. Ouais, un petit peu au bout du truc, d'avoir finalement rien de très intéressant à dire, et puis bah, quand on n'a pas grand-chose d'intéressant à dire, bah, j'ai envie de dire, vaut mieux se taire. Pour ma part, voilà, faire des vidéos d'invocation, bon bah c'est pas mon délire. Pour être honnête, je vois pas trop l'intérêt. Je trouve ça même limite un peu malsain de voir des invocations à l'appel, parce que c'est de l'argent au final, hein, c'est pas autre chose. Et regarder ça, et je trouve qu'il y a un petit côté un peu ouais, malsain. Voilà, faire les vidéos, faire les débriefs des nouveaux héros, pareil. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours essayé comment dirais-je, de pas trop cautionner en fait l'investissement d'argent, enfin pas cautionner, j'ai pas de caution à donner du reste là-dessus, mais bon bref, pas trop encourager à investir trop dans le jeu en termes financiers, même si après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc je trouve que débriefer pareil les nouveaux héros finalement en disant ah celui-là il est super top, faut absolument l'avoir, bon bah finalement ça ne peut qu'encourager à dépenser de l'argent dans le jeu, ce qui est pas le but de cette chaîne. Donc voilà, ça non plus. Et puis au-delà de ça, je trouve que les vidéos YouTube, alors elles ont leur utilité, hein, je pense que on les a, enfin moi-même j'en ai regardé,
dont j'en ai fait quand même pendant un certain temps, mais je trouve que finalement elles ont également leurs limites, qui est qu'en fait, si on veut pas tomber un petit peu dans le prêt-à-penser, ce que j'ai toujours aussi essayé d'éviter, moi j'ai essayé de vous donner, ou essayé, réussi peut-être pas, mais en tout cas essayé de vous donner finalement les clés pour vous apprendre à réfléchir vous-même au jeu en fait. Moi j'ai jamais voulu vous dire faut faire ci, faut faire ça, c'est que comme ça qu'on joue, c'est que comme ça, c'est tel héros qu'il vous faut, celui-là surtout le montez pas parce qu'il est pas bien. Je trouve que ça n'a pas de sens en réalité, ça c'est typiquement le prêt-à-penser que je trouve assez nul en fait. C'est essayer de caser une vidéo sur un deck alors que ça correspond pas forcément, et c'est là je trouve les limites en fait de l'exercice, c'est qu'il faut en fait de la personnalisation. Il y a un moment en fait il faut regarder, faire les choses par rapport à son deck. Là après on est en fait sur comment dirais-je, on est sur ouais, de la personnalisation et puis au final de l'optimisation quoi. Une fois qu'on a les bases, après c'est que comme ça qu'on peut progresser, c'est par la personnalisation, par des conseils personnalisés, par discuter ensemble des choses, parce qu'on n'a pas forcément toujours la même façon de voir le jeu, la même façon de discuter, on peut ne pas être d'accord, donc ça implique aussi un échange et ça implique d'aller un petit peu ouais, ça implique d'aller plus en profondeur, je trouve. Passer un certain niveau de jeu, c'est que comme ça qu'on progresse, et je trouve que ça passe avant tout par le dialogue, et puis pas par des vidéos YouTube, en fait, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que, du coup, j'essaye de faire dans mon équipe, encore une fois, avec plus ou moins de succès, probablement, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, et je trouve que, du coup, le support des vidéos YouTube n'est pas forcément, ou alors j'ai pas la... Sachant qu'en plus, je suis un peu limitée techniquement, on va dire, sur ces vidéos, parce que je suis vraiment pas très douée, mais je trouve que, du coup, le support des vidéos YouTube trouve un petit peu sa limite de l'exercice, on va dire, trouve un peu sa limite dans ça en fait. C'est que après on tombe facilement dans le prêt-à-penser, à dire ah tel héros finalement il est nul parce qu'on peut faire telle chose, telle autre, alors que finalement tel héros il sera peut-être très bien dans votre deck parce que vous l'utiliserez de telle façon, parce qu'il y aura des synergies avec tel ou tel héros, et du coup voilà, on peut pas non plus donner on peut donner quelques grandes lignes, mais il y a un moment en fait il faut personnaliser les choses. Et puis après, j'avoue aussi que je suis un peu en fait nostalgique de quelque chose qui n'existe plus. Hein. C'est de l'époque notamment où il y avait des gens comme Pokeraf, des gens comme Hatchoum. Je trouve qu'on était sur une époque, on va dire, avec un côté moi qui me plaisait, qui était le côté un peu bon enfant, le côté authentique. Moi j'aimais bien regarder, c'était peut-être pas forcément les plus pointus techniquement, mais moi j'aimais bien regarder ces vidéos par exemple de Pokeraf où on le voyait discuter entre potes. On avait l'impression finalement c'était comme si on y était quoi. On était à une soirée entre potes ou grosso modo de potes qui jouent tous au même jeu et puis on discute du jeu ensemble, à bâton rompu, voilà, chacun donne ses arguments, plus ou moins bons, plus ou moins pas bons, on s'en fiche. Voilà, c'était des discussions comme ça à bâton rompu. On n'était pas sur qui a le plus gros deck, qui fait le plus d'invoques, voilà, qui fait le plus de vues, surtout abonnez-vous. Enfin voilà, ça, ce genre de choses, moi c'est pas trop mon délire en fait. Et je trouve que voilà, ça aussi, je suis un peu nostalgique de ce petit côté-là qu'on a perdu. Récemment, par exemple, j'ai croisé, moi je suis de temps en temps sur Glow XP. Récemment, j'ai croisé quelqu'un qui avait posé une question, et donc j'essaie de répondre aux questions qui sont posées sur le Glow XP, en tout cas quand je sais y répondre, en tout cas donner mon avis, qui était tout surpris que je lui réponde, parce qu'il m'a dit je pensais pas que t'allais me répondre, parce qu'en fait, je crois même si même pas vous voyez, parce que j'ai l'impression que t'es un peu une star, quoi. Et alors là, franchement, j'ai trouvé ça, mais nul. Non pas cette personne-là, bien évidemment, rien à voir, mais le simple fait qu'en fait, on puisse considérer que les personnes qui font des vidéos sur YouTube sur un pauvre jeu sont des stars, je me suis dit qu'en fait il y avait un souci en fait quelque part quoi. Faut quand même comprendre qu'un YouTuber c'est ni plus ni moins qu'un joueur qui un jour a pris son téléphone, a installé une appli pour filmer son écran et s'est mis à parler quoi. Je veux dire on n'est rien de plus, rien de moins, on n'a pas de diplôme qui nous qualifie particulièrement pour être YouTuber sur ce jeu. Je veux dire on donne notre avis qui est plus ou moins bon. Il y a très vraisemblablement énormément de joueurs qui auraient des choses bien plus intéressantes à dire que nous, donc ça c'est clair, mais faut comprendre qu'en fait on est ni plus ni moins que des gens comme vous, je veux dire il n'y a pas de stars sur ce jeu quoi, enfin je trouve ça un peu nul, il y a de très bons joueurs, ça c'est une évidence. D'ailleurs, je vous invite notamment, si vous voulez regarder des vidéos YouTube, à aller un petit peu sur les chaînes étrangères. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je regardais pas mal de vidéos, notamment de Frappe GDA. Je trouve que c'est là où on progresse le mieux.
voir un peu les compos d'équipe, voir également la façon de gérer le puzzle, tout ça. Enfin bref, il y a de chouettes vidéos là-dessus, avec de très très bons joueurs qui jouent dans les teams top 10, hein, donc forcément c'est un peu le top du top. Donc je vous invite à regarder un petit peu ça si vous le souhaitez, pour notamment, voilà, encore une fois, on est toujours sur peaufiner un peu les choses. Mais bon, il n'y a pas de star sur un jeu, encore une fois, hein, remettons un peu les choses à leur juste valeur. On n'est pas acteur de film, on n'a rien fait d'extraordinaire, on a juste un jour installé une appli et commencé à parler dedans. Voilà, c'est ce qu'on a fait, et ça, croyez-moi, pour des raisons bien différentes probablement, et ça, honnêtement, ça n'appelle absolument aucune reconnaissance particulière. Donc ça aussi, c'est un quelque côté qui me gêne. Voilà, moi je suis pas trop mon délire, en fait, ce genre de choses. Donc tout ça fait que, encore une fois, je dis pas jamais, mais vraisemblablement que cette vidéo sera la dernière, à moins que vous ayez un format auquel je n'ai pas pensé, que je serais capable de faire, qui puisse être intéressant, mais en tout cas, les vidéos telles que je les ai déjà faites, je pense que je vais les arrêter. Bon, alors encore une fois, faut pas... Enfin, comment dirais-je, s'il faut, j'en referai, hein, c'est possible, mais voilà, probablement que ça s'arrêtera là. Bref, passons quand même à l'objet principal de cette vidéo, qui était en fait, et ça sera ce qui, on va dire, secoue un petit peu le jeu actuellement, à savoir ces fameux Ether Alpha. Et notamment sur les discussions qu'on voit de plus en plus actuellement sur, voilà, quand ils sont sortis, et ça continue encore aujourd'hui, avec ces discussions en mode, moi de toute façon les Ether Alpha c'est n'importe quoi, je vais arrêter le jeu, j'arrête le jeu, c'est fini, voilà. Donc l'objet en fait de cette vidéo sera tout simplement des discussions qu'on a eues déjà nous dans l'équipe, qui est grosso modo, est-ce que j'arrête ou pas le jeu à cause des Ether Alpha. Ce que j'entends dire beaucoup dans ces discussions-là, la première chose, c'est que j'entends dire, c'est devenu n'importe quoi, maintenant il faut payer de plus en plus, payer à tout prix, investir des sommes énormes dans le jeu pour pouvoir jouer. Non, alors ça c'est pas vrai. Et sinon, ah oui, parce que là, en général la suite c'est sinon, c'est pas du jeu, il y a clairement une discordance au niveau de la concurrence, c'est pas juste, du coup ceux qui payent ils ont de super équipes et nous on a des équipes pourries. Alors, sur une expression que j'utilise beaucoup trop je pense, oui et non. Je veux dire déjà, oui, et oui, effectivement, le payer, ça rompt la concurrence. Ça, c'est une évidence, mais ça, je veux dire, c'est pas nouveau. Quand j'entends des gens dire ça, j'ai l'impression qu'ils ont inventé l'eau chaude, mais je veux dire, depuis tout le temps, ce jeu, évidemment, donne un avantage concurrentiel important aux gens qui payent. Ils ont plus de héros, leur camp fonctionne plus vite, leurs héros sont de meilleurs héros que ceux que vous pouvez avoir en free-to-play. Enfin bref, il y a tout un tas, évidemment, d'avantages conséquents à investir de l'argent dans le jeu. Ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, oui, quand vous voyez quelqu'un qui fait un top 10 sur un event, c'est quelqu'un qui a claqué, je sais pas, 20 000 gemmes pour en fait re-remplir sa jauge d'énergie monde et relancer de manière incessante pour trouver le bon puzzle, pour trouver les coffres, pour trouver tout ça. Ça, c'est bien évidemment quelque chose qui est pas accessible à quelqu'un qui met pas d'argent dans le jeu. Je veux dire, enfin, quand vous félicitez quelqu'un qui est dans un top 100, et vous avez bien raison de le faire, c'est très joli d'être dans un top 100, bah vous félicitez, il y a aussi une part d'argent là-dedans. Alors, ce qui a par contre vraiment changé, c'est la proportion qui a pris tout ça. C'est-à-dire qu'avant, pour pouvoir effectivement avoir un avantage concurrentiel, on va dire, conséquent par rapport au free-to-play, sans forcément viser le top 10 ou autre, mais pour avoir déjà un avantage conséquent, il fallait investir de l'argent. Mais là, actuellement, pour pouvoir avoir cet avantage-là, il faut en investir beaucoup, beaucoup plus. Parce que les héros sortent de manière incessante, parce que ils ont des compétences spéciales de plus en plus ravageuses, parce que maintenant, il y a les éthers qui coûtent une blinde 5. Pour avoir 10 éthers, maintenant les offres sont à 225 €. Pour pouvoir, grosso modo, LB2, un héros, hein, un héros 5 étoiles. Après, bien évidemment, il y a aussi les 3, les 4, il y a tout plein de 5 étoiles. Voilà, ce qui fait que, grosso modo, qu'est-ce qui se passe en fait pour les gros joueurs, c'est que ils tirent par exemple un bon héros, super, ils le montent, ils vont le limit breaker une fois, super, ils vont le limit breaker 2 fois, voilà, super, ils vont avoir un héros au top, sauf que ce héros là, s'il faut, dans 3 mois sera dépassé, il faudra en choper un autre, et du coup avoir les objets d'évolution, avoir de quoi le monter, avoir de quoi le limit break une fois, avoir les Ether Alpha pour limit break 2 fois, et voilà, donc c'est ça en fait qui fait la différence, c'est en fait le volume d'investissement d'argent.
Ça, c'est clairement la différence. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, avant, on pouvait même jouer en top 100, alors si on n'était pas trop nombreux dans une équipe, quand je dis avant, c'était vraiment il y a bien 2-3 ans, on pouvait jouer en free-to-play dans des équipes top 100, sous réserve évidemment à côté que d'autres aient un meilleur deck quand même. Là, actuellement, ne serait-ce que pour être dans une équipe top 100, c'est une équipe qui doit, et de manière collective, investir quand même beaucoup d'argent dans le jeu. Ça, c'est une... Je vais y arriver. Ça, c'est une évidence, en fait. Encore une fois, il faut mettre beaucoup d'argent dans le jeu et en mettre de plus en plus pour pouvoir effectivement viser la performance. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, ce qui a changé, c'est en fait le volume d'argent à mettre pour pouvoir suivre. Et là où beaucoup, en fait, d'anciens joueurs notamment sont un peu dégoûtés, et honnêtement, je peux les comprendre, c'est qu'en fait, ils s'aperçoivent que finalement, l'investissement financier qu'ils ont déjà fait, qui est conséquent, bah finalement, il sert plus à grand chose, parce que tous ces héros-là qu'ils ont payé pour acheter, qu'ils ont payé pour monter, pour level breaker, etc., etc., bah en fait, ces héros-là sont dépassés et remplacés par des nouveaux héros qu'il faut choper, et de nouveau monter, de nouveau level breaker, etc. Donc en fait, on s'aperçoit que c'est une course à l'échalote qui finalement n'a jamais de fin, et surtout qui s'accélère de plus en plus. Donc là, je peux comprendre effectivement les gros joueurs qui s'aperçoivent que finalement ils pensaient avoir acheté, moyennant souvent beaucoup d'argent, hein, parce que quand on parle des gros joueurs, on parle de dizaines de milliers d'euros. Alors déjà des petits joueurs, enfin des petits joueurs, on va dire des joueurs de top 100 français, déjà on peut chiffrer, je pense, leur deck à déjà plusieurs milliers d'euros, voire certains peut-être un peu plus de 10 000, mais quand on passe dans les grosses équipes, c'est plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers. C'est ça la réalité aussi de ce jeu, hein. Parce que bon, on voit beaucoup d'invoques, finalement on parle pas beaucoup d'argent, mais bon, c'est bien aussi de mettre des chiffres quand même sur les choses. Ça n'enlève rien à la compétence de la personne qui après va utiliser un gros deck, mais bon, c'est bien aussi de savoir comment elle a eu ce gros deck. Et la réalité c'est que c'est ça, c'est que ça coûte très cher. Alors après, est-ce qu'on doit mettre de l'argent ou pas? Ça après, c'est pas la question en réalité. Chacun fait bien comme il veut, selon ses moyens, selon ses envies. Pour moi, il y a deux limites en fait finalement à mettre de l'argent dans le jeu, c'est que il faut, avant de le mettre, deux choses. D'une part, ne pas être addict, parce que c'est quand même un jeu qui a des mécanismes en fait pour favoriser l'addiction au tirage, ça c'est une évidence. Donc dès lors qu'on est addict, il faut arrêter en fait clairement de mettre de l'argent dans le jeu parce qu'on tombe dans autre chose de maladif et de compulsif, et ça c'est pas bon, c'est vraiment pas sain. C'est la première chose. Et deuxième chose, il ne faut pas mettre d'argent dans le jeu si on peut pas se le permettre. C'est-à-dire que si on n'a pas les moyens financiers pour, bah honnêtement, entre acheter à manger, ou acheter de l'essence, ou se chauffer, et tirer un 5 étoiles dans le jeu, bon ben voilà, le rapport est vite fait. Après, savoir s'il faut investir 100, 1000, 10 000, 100 000 euros dans le jeu, faut juste aussi savoir une troisième chose, c'est que ce que vous achetez, vous n'achetez pas un deck, vous achetez en fait du temps de loisir. Ouais, vous achetez une activité de loisir en fait, puisque vous n'achetez rien de concret, rien de matériel, vous achetez un plaisir de jeu, vous achetez des moments agréables, des souvenirs qui vous resteront probablement, mais vous n'achetez pas plus, c'est-à-dire qu'à la fin il ne vous restera rien. Voilà, si, sous ces trois réserves-là, après ma foi, chacun fait bien ce qu'il veut de son argent, et je pense que personne n'a à critiquer quiconque qui met de l'argent dans le jeu. Donc là-dessus, moi ça me pose pas de soucis, mais par contre, il faut savoir que oui, évidemment que la concurrence est rompue. Enfin, non. Voilà, enfin, faire un top 100, je sais pas, faire un top 100 par exemple sur un top 100, les meilleures frappes par exemple Titan Mythique, ou le meilleur global, évidemment que ça, je veux dire, c'est inaccessible à quelqu'un qui met pas d'argent dans le jeu. Et bien évidemment que plus vous en mettez, plus vous améliorez vos chances d'y arriver. Ça, c'est une évidence. Donc oui, quand vous félicitez quelqu'un pour ses bons résultats, bah, vous félicitez quelque part aussi le fait qu'il ait mis de l'argent dans le jeu. Enfin, je veux dire, voilà. Et il y a vraisemblablement d'excellents joueurs qui resteront pour toujours anonymes parce que tout simplement ils ne mettent pas d'argent dans le jeu. Ça aussi c'est une réalité, et ça en fait pas des moins bons joueurs. Moi j'avoue que j'aurais adoré en fait que dans ce jeu, on ait au moins un événement, quel qu'il soit, peu importe la forme, j'en sais rien, qui soit en réalité basé exclusivement sur le gameplay, et qui soit pas basé sur les héros, c'est-à-dire on est tous les mêmes héros, tous les mêmes troupes, tous les mêmes possibilités de recommencer, c'est-à-dire, je sais pas, 10 fois, 5 fois, enfin un nombre limité, et là on verrait vraiment quels sont les bons joueurs. Alors vraisemblablement que la plupart des places seraient trustées par les gros joueurs qui ont des gros decks, ça j'en doute pas une seconde. Peut-être qu'on verrait aussi émerger certains petits joueurs qui font pas de bruit, qui passent inaperçus, et qui finalement ont peut-être beaucoup de choses aussi
à apprendre, beaucoup de choses à échanger, beaucoup de choses à partager, enfin bref, des échanges intéressants, quoi. Ça, c'est un peu dommage. C'est vrai que ce type d'événement permettrait aussi de faire ressortir un peu des personnes dans ce jeu qui finalement euh, qui passent inaperçues juste parce qu'elles mettent pas d'argent. Et finalement, ce que je trouve un peu dommage dans ce jeu, c'est ça, c'est que finalement, ouais, il y a quand même beaucoup de choses qui est basée sur l'argent, la performance en tout cas est basée sur l'argent. Bref. Donc voilà, donc oui, effectivement, les Ethers Alpha, clairement, rompent la concurrence, encore plus, mais c'est pas nouveau. Je veux dire, ça ne change rien. Là où je peux comprendre, effectivement, certains joueurs soient dégoûtés, c'est effectivement qu'ils aient besoin, finalement, qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de payer et de repayer, finalement, sans cesse, et que ça ne s'arrêtera jamais. Ça, là-dessus, je suis bien d'accord. Après, est-ce que pour autant... alors après aussi, j'ai entendu dire, de toute façon, SG va dans le mur parce que les gens vont arrêter massivement et parce que du coup le jeu va se planter et ils vont devoir arrêter le jeu. Bon, ça, moi j'avoue que j'y crois assez moyennement. Alors après, l'avenir le dira, hein, honnêtement. Moi j'y crois assez moyennement parce que finalement, en fait, ceux qui sont le plus désabusés actuellement, ce sont les anciens gros payeurs, justement par cet effet de j'ai payé finalement pour rien. Mais ils sont remplacés en fait par des nouveaux joueurs et de nouveaux gros payeurs. Enfin, je veux dire, de gros pay to win qui arrivent. Actuellement, la grosse mode, c'est de faire passer dans les groupes machin, level 40, qui a deux jeux de troupe 30 déjà de la même couleur, qui a 4 héros LB2 avec notamment Anne et Jove dans le tas. Enfin voilà, donc oui, il y aura toujours en fait des joueurs pour mettre de l'argent dans le jeu. Ça se renouvelle en fait, donc c'est-à-dire que les plus anciens arrêtent par lassitude, parce que parfois on passe aussi un peu à autre chose, hein, je veux dire ce n'est qu'un jeu, ce n'est pas notre vie entière, mais il y a de nouveaux joueurs qui arrivent et de nouveaux payeurs qui arrivent. Je veux dire, il suffit de regarder un petit peu les classements et vous verrez que, ok, c'est beaucoup trusté par des gros niveaux, mais qu'il y a des petits niveaux derrière qui arrivent et que ça, moi je vois pas, pour l'instant en tout cas, après ça s'arrêtera un jour bien évidemment, mais je pense pas que ce soit la sortie des Ethers Alpha qui va précipiter la mort du jeu, j'avoue que j'y crois pas trop à ce niveau-là. Alors après, est-ce qu'il faut arrêter ou pas arrêter? En fait, ça dépend ce que vous souhaitez finalement dans le jeu. Si votre truc c'est la compétition, euh, alors vous n'avez pas 36 choix. C'est-à-dire soit vous arrêtez, soit vous payez. Et quand je vous dis vous payez, il va falloir payer cher, si vous voulez vraiment être dans la compétition. Hein, alors après, l'intérêt de la compétition, moi j'avoue que je trouve, autant quand avant on pouvait s'en tirer avec, encore une fois, avec pas forcément des decks de folie ou autre, je trouvais la compétition intéressante. À partir du moment où, pour moi, une compétition qui est basée à 75% sur l'argent, je trouve qu'elle perd un petit peu pour moi de son intérêt. Parce que finalement, du coup, comment dirais-je, la sélection ne se fait plus finalement sur les compétences de jeu ou sur l'intelligence de jeu ou quoi que ce soit, ça se fait finalement en grande partie sur l'argent. Du coup, je trouve ça pas super intéressant. C'est un petit peu comme si on faisait une compétition avec un gars dans une Porsche et un autre dans une Twingo et qu'on disait ah bah ouais le gars en Porsche il a gagné. Waouh chapeau bravo à toi. Bah non, je veux dire c'est normal en réalité qu'il ait gagné. Sauf qu'avant, on avait un gars avec une Porsche et l'autre avec... Alors je suis très mauvaise en voiture, donc je saurais pas vous donner de... L'autre dans une marque, on va dire, beaucoup moins chère, mais qui peut être aussi performante. Ça, c'était ce qu'on avait avant, en payant un petit peu. Et si on n'en payait pas un petit peu, on avait une Golf, un petit peu... Voilà, en free-to-play, on avait une Golf un petit peu gonflée, donc on pouvait essayer de concurrencer un petit peu, mais pas totalement. Bon, actuellement, soit on paye, on a une Porsche, soit on paye pas, effectivement, on a la Twingo, quoi. Bon, ça, c'est clair. Donc, moi, je trouve que... Bon, moi, c'est pour ça que moi, je suis plutôt une compétitrice dans l'âme, en réalité. Enfin, moi, je préfère me challenger moi-même, me donner des challenges à moi-même, mais je suis aussi une compétitrice, je trouve ça sympa. Je trouve que ça apporte un petit peu d'émulation, et voilà. Mais, euh, mais une compétition finalement basée sur l'argent, c'est pas une compétition je trouve qui est intéressante, parce que c'est pas une compétition qui est basée sur la compréhension du jeu, sur la qualité du jeu, sur la vitesse, sur tout ce qu'on veut, enfin bref, ça n'a plus rien à voir finalement avec le jeu, donc je trouve ça déjà moins intéressant. Mais si votre but c'est la compétition, effectivement là vous n'avez pas 36 choix, c'est soit vous acceptez de payer beaucoup, c'est un choix que vous pouvez faire, et honnêtement il est pas, encore une fois, il est pas discutable, c'est votre choix, soit effectivement il vaut mieux arrêter. Après, vous avez l'autre possibilité, et moi c'est celle sur laquelle j'essaye d'insister, notamment dans mon équipe, c'est qu'en fait, il y a un moment où on peut aussi jouer à ce jeu sans concurrence.
Alors certes, tout est fait clairement pour favoriser la concurrence, hein. On a les trophées, les raids, on a les GDA, enfin tous les événements finalement sont basés, et de plus en plus du reste d'événements sont basés sur des classements, des choses comme ça. Mais il y a un moment, faut quand même pas oublier qu'on est sur un jeu. Hein, et sur un jeu, finalement, on est avant tout là pour jouer, on est là pour s'amuser, on est là pour se changer les idées, on est là pour tout plein de choses qui finalement n'ont rien à voir avec la concurrence. Finalement, en fait, et c'est assez rigolo parce que quand on est dedans, on s'en aperçoit pas forcément. Mais vraiment, ça devient quasiment, ouais, encore une fois, je trouve ça finalement assez malsain. Parce qu'en plus, on a cette tendance-là, finalement, à axer là-dessus, on se rend même plus compte que ben, on est là dans un jeu, quoi. Moi, encore une fois, je vois des gens qui disent «Ah, mais tel événement, moi je le fais pas parce que de toute façon les loots sont pourris». Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur un jeu, donc on n'est pas là non plus pour gagner quoi que ce soit. Maintenant, c'est la course à la performance. Faut que l'événement soit rentable, pour qu'on puisse réinvestir, avoir plus de héros, performer davantage, pouvoir refaire un event. Non, en fait, on est là avant tout pour s'amuser. Bah, je sais pas, admettons l'île aux monstres ou la guerre des trois royaumes rapporte pas grand-chose. Bah, c'est pas grave, si on passe un bon moment, on s'en fiche finalement. Enfin, je veux dire, quand vous faites une partie de cartes avec vos amis, bon, à moins que vous jouiez au poker éventuellement, bah, admettons que vous fassiez un Monopoly avec des copains, vous attendez pas en fait d'avoir une somme d'argent à la fin du jeu, tout ce que vous attendez c'est de passer des bons moments. Bah là, c'est un petit peu la même chose finalement. Faut tout simplement, à mon avis, avec les Éthers Alpha, soit effectivement on axe sur la compétition, soit on arrête parce qu'on n'a pas envie de faire autre chose que de la compétition, soit en fait il suffit juste de reprendre plaisir à jouer à ce jeu. Et je trouve ça finalement quelque part c'est peut-être même limite une chance de sortir en fait finalement ça nous permettra peut-être de prendre, quand je dis nous, moi comprise du reste, ça nous permettra peut-être de prendre un petit peu de recul sur ce jeu et de se dire que ouais ok la concurrence c'est bien, les top 100, les top joueurs, les machins, tout ça c'est top, mais finalement on est là quand même pour s'amuser avant tout et que ça c'est quelque chose qu'il faut finalement pas oublier. Alors moi ça n'empêche pas que quand je joue à un jeu ou quand je fais quelque chose quoi que ce soit j'essaie de le faire le mieux possible. C'est-à-dire que moi j'aime bien comprendre les choses, comment ça fonctionne, essayer d'optimiser, essayer de faire ça au mieux. Voilà, ça c'est parce que je suis comme ça en fait, j'ai un côté perfectionniste. Donc ça n'empêche pas. Mais on peut prendre, moi du reste je prends du plaisir à ça. Enfin moi je veux dire à voir que j'ai une progression. Par exemple moi un truc où je progresse pas m'intéresse pas. Moi j'ai besoin de progresser, de voir que j'apprends des choses, de voir que je m'améliore. Enfin pour moi c'est aussi, sinon j'ai l'impression de stagner. Et en général quand je commence comme ça, quand j'ai l'impression d'être arrivé au bout d'un truc, j'arrête. Donc voilà. Mais surtout, ouais, je pense que c'est une chance finalement les Éthers Alpha, parce que ça précipite en fait encore effectivement le côté extrêmement pay to win du jeu. Mais du coup, la chance c'est d'avoir en fait finalement une prise de conscience. Ouais, ça me permet d'avoir une prise de conscience finalement de ce qu'est le jeu actuellement, de ce qu'est la concurrence, de ce qu'est le fait de jouer au top actuellement, et peut-être du coup de prendre un petit peu de recul sur tout ça et de se dire que finalement jouer pour le fun, bah c'est chouette aussi. Je veux dire, avoir une équipe où on se connecte, où on peut... Enfin, par exemple, nous sur l'île aux monstres, honnêtement, on a rigolé. On s'est bien amusé. Alors bien sûr, il y a eu... moi j'ai fait de l'organisation, ce qui, bon, forcément, c'est toujours un peu moins agréable. Mais à côté de ça, on a rigolé à être tous là connectés, à sauter sur les hordes, parce que notamment il faut les tuer rapidement, donc on avait des deadlines pour tuer des hordes. Du coup, on était là en groupe, à 4 à attendre qu'une horde rip-hop, ou à 6 à attendre qu'une horde rip-hop pour lui sauter dessus. Après, bon bref, j'avais une horde qui était un petit peu limite, fallait essayer de la tuer très très vite. Bon, je savais que c'était un challenge qui était difficile, mais on l'a tenté, et honnêtement, on a rigolé pendant ces moments-là. Et c'est du reste, je pense, qui a fait aussi la cohésion, et le fait du reste ça a pas trop mal marché pour nous, justement grâce à ça en fait, parce que du coup on s'est amusé. Et ça, du reste, cet événement, pour ça je le trouve super chouette. Certes, il y a effectivement une question de concurrence, certes, effectivement, plus on a un bon deck, plus il est facile, mais des decks un peu plus bas peuvent s'en sortir, juste finalement avec de la cohésion. Et puis surtout, c'est un événement, je trouve, assez rigolo, qui change des GDA, qui est plus collectif finalement, et ça, je trouve ça très très chouette. Mais voilà, donc est-ce qu'il faut arrêter le jeu ou pas? Bon, ben ça, j'ai envie de dire, c'est pas moi de vous donner la réponse finalement. Chacun prendra sa propre décision, évidemment. Mais
Pour ma part, en tout cas, je n'ai pas décidé pour l'instant de l'arrêter. Moi, je pense que ce qui m'arrêtera un jour, ça sera vraisemblablement l'usure du jeu, parce que bon, bah, il y a un moment aussi, on a commencé à faire le tour, et puis bon, bah, on passe un petit peu à autre chose. Mais en attendant, en fait, bah, les Ether Alpha, finalement, tout le monde les critique et tout ça, et honnêtement, il y a de bonnes raisons de les critiquer, clairement. Mais finalement, est-ce que c'est pas aussi un peu l'occasion de reprendre, en fait, de retrouver ce qu'est le jeu, à savoir un jeu, et en fait de jouer pour s'amuser. Ça n'empêche pas du reste d'essayer de bien jouer, encore une fois, c'est deux choses différentes, mais de jouer pour le fun, de se connecter avec des gens dans une équipe qu'on apprécie, plutôt que d'essayer de jouer le top avec des gens qu'on n'apprécie pas forcément. Est-ce que c'est pas aussi un peu plus sympa de jouer un petit peu plus bas? Moi j'ai dit à mon équipe, clairement, on va redescendre en niveau, ça c'est une évidence. On était grosso modo à peu près en termes d'équipe au port du top 100, on va redescendre et à descendre de manière assez conséquente. Parce que non, les Ether Alpha, alors après si les gens de mon équipe veulent les acheter, ils font bien ce qu'ils veulent, moi c'est pas mon problème, mais est-ce que, enfin en tout cas je vais pas pousser à la dépense pour acheter des Ether Alpha, soyons très clairs. Donc oui, l'équipe, et puis moi j'ai des free-to-play, donc autant vous dire qu'ils sont très loin. Donc, est-ce que le jeu va devenir injouable? Ah oui, ça, j'ai pas répondu à cette question-là. Est-ce que le jeu va devenir injouable? Bah, ça, il y a plein de gens aussi qui disent ça, ouais, de toute façon, ça va devenir injouable, on pourra plus jouer si on paye pas. Je suis pas d'accord avec ça, en fait. Alors, certes, ce qui va se compliquer, et ça, c'est une évidence, ça va être deux choses, ça va être les raids et les tournois. Les raids parce que, et encore, parce que les raids finalement on va baisser, je pense, les defs vont faire que quand on sera pas à LB2, bah du coup comment dirais-je, les defs vont baisser en niveau, on va baisser en trophée, ça sera un petit peu plus facile. Mais bon, ce qui arrive déjà du reste, c'est que du coup, attendez juste 2 secondes, parce que mon chien fait du bruit. Voilà, problème réglé. De toute façon, une vidéo de moi, je pense qu'on n'entend pas mon chien aboyer en arrière-plan ou ma chaise grincer. Je pense que c'est pas une vraie vidéo. Bref, ce que je disais, est-ce que le jeu va devenir injouable? Les raids, ça va devenir plus compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, pour remplir votre coffre raid, bah, ça va devenir plus difficile. Peut-être qu'effectivement, on pourra plus faire des pointes à 3200 trophées. Bon, honnêtement, je vois pas ce que ça... Enfin, si, ça fait plaisir, on va pas se mentir, ça fait plaisir d'être numéro 1 mondial pendant 10 secondes, parce que juste après, on se fait massacrer en réponse, ou numéro 1 français, ça fait plaisir. Honnêtement, est-ce que ça apporte beaucoup au jeu? Je ne pense pas. Par contre, c'est sûr que, bon, les raids, remplir son coffre raid va être peut-être un petit peu plus difficile, ok. Les tournois vont être plus difficiles, ça c'est une évidence. Parce que j'ai jamais compris bien comment se faisait le matchmaking sur les tournois, honnêtement. Mais je pense que du coup, effectivement, les tournois vont être un petit peu plus difficiles, ça c'est sûr. Après, bon, bah, les titans, ils seront toujours les mêmes, on arrivera toujours à les tuer, hein. Ça changera pas grand-chose. Ou au pire, s'ils mettent des titans 17 et que si vous avez pas tous vos héros LB2, vous n'arrivez pas à les tuer, bah, vous ferez des titans plus petits, donc ça, on s'en contrefiche. Ça changera pas grand-chose au jeu. Les GDA, bah, le matchmaking, en fait, est fait pour que vous puissiez jouer à votre niveau. Donc tout simplement, bah, quand vous trouverez des défenses trop grosses ou des équipes avec trop fortes parce qu'elles auront beaucoup plus de LB2 que vous, bah, vous allez redescendre en niveau jusqu'à tomber sur une équipe de votre niveau et du coup vous allez pouvoir jouer en GDA sans difficulté grâce au matchmaking. Alors bien sûr que de temps en temps on arrive sur des équipes. Ah oui d'ailleurs ça m'y fait penser, je voulais le faire et j'ai oublié, je voulais justement féliciter les chacals. Je suis désolée, Anikan, je voulais faire une vidéo là-dessus, puis comme tu l'as vu, en fait, du coup, j'ai plutôt arrêté les vidéos à ce moment-là, donc, parce qu'on a rencontré les chacals, alors il y a maintenant quelques mois de ça, donc on a fait une GDA contre eux, je leur avais dit que je ferais une vidéo, du coup, de cette GDA-là, que je n'ai pas faite. Donc du coup, je m'en excuse, et deux, surtout, je voulais féliciter les chacals, puisque, bon, ils nous ont mis une fessée, mais astronomique. Bon, clairement, on jouait pas dans la même division, hein, pour le coup, le matchmaking, c'était un peu loupé. Clairement, ils sont bien meilleurs que nous, hein. Donc ils nous ont mis une fessée, alors j'avoue, je me souviens plus, mais je vois entre 1000 et 1000, peut-être même 1500 points. Enfin bref, une fessée astronomique. Donc du coup, je voulais m'excuser du coup de pas avoir fait cette vidéo. En plus, j'ai changé de téléphone, donc j'avais paumé mes vidéos de frappe de l'époque, parce que je les avais évidemment pas transférées sur mon ordinateur, sinon ça aurait été trop simple. Bref, donc je voulais féliciter effectivement cette équipe, et puis du coup leur dire 2 mots quand même, parce que c'est une belle équipe, honnêtement, avec de bons joueurs, donc félicitations encore une fois aux Chacal, bravo à vous, à cette magnifique fessée. Je suis vraiment désolée, je voulais le dire en plus dans cette vidéo et j'ai oublié, bref. Donc voilà, c'était une GDA qui était sympathique, franchement on a fait un groupe GDA comme en général on arrive à le faire
quand on tombe sur des gens pas trop obtus, qui s'est bien passé. C'était plutôt, franchement, l'esprit était plutôt bon enfant. Et bon, bah oui, on s'est fait atomiser. Je pense qu'il y a vraiment pas d'autre mot. Mais bon, ils sont meilleurs que nous, ils sont meilleurs que nous. Donc voilà, félicitations encore une fois au Chacal. Voilà, je voulais dire un mot quand même pour vous et m'excuser encore une fois de pas avoir fait finalement cette vidéo de débrief de mes frappes. Bon après c'était simplement mes frappes, donc et je les ai fait passer sur le groupe comme je le fais toujours. Mais bon, voilà, je voulais quand même en dire deux mots. Donc tout ça pour dire que oui, parfois le matchmaking, effectivement, ben, se vautre, donc on tombe contre des équipes qui sont clairement plus fortes, mais c'est pas grave parce que du coup on se prend une grosse fessée et on redescend en niveau. Donc est-ce que les LB2 vont nous empêcher de jouer? Ben encore une fois, ça va complexifier un peu les tournois. Les raids, ben, les coffres raids sont un peu plus difficiles à remplir, mais ça nous empêchera pas de jouer en fait. Peut-être que certains événements, si ça augmente encore en difficulté, seront injouables sans des équipes full LB2. J'y crois pas trop, mais admettons. Bah dans ce cas-là, on les finira pas, et puis c'est pas grave. Simplement, voilà, oui, il faut juste accepter en réalité, effectivement, de jouer à un niveau inférieur. Voilà, mais de jouer en s'amusant. Et finalement, ben, après 4 ans de jeu pour moi, puisque ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que je joue, ben, je me dis, moi je vois en tant que direction d'équipe, alors bien sûr que je demande pour entrer certains critères de deck, mais finalement, de plus en plus, ben, c'est la qualité en fait du comportemental du joueur, je trouve, qui compte, parce que de plus en plus, en fait, je trouve que bah, ce qui importe finalement, c'est de s'amuser dans l'équipe, pour ça, faut avoir des personnes bah, qui nous correspondent. Je lui parle de qualité comportementale, mais en fait, finalement, c'est plus des gens qui nous correspondent. Nous, on a nos travers, mais des travers qui font que, enfin, on a des qualités où on s'entend, quoi, voilà, et des défauts qu'on accepte, ce qui est pas, voilà, probablement que chez certains, ils apprécieront pas les mêmes choses que nous, et donc ils se plairont pas chez nous. Mais voilà, du coup, je trouve que plus le temps passe finalement, plus je joue, plus je me dis que... Alors les tops, honnêtement, c'est sympa, on est content quand on arrive à faire... On tente, nous encore, de temps en temps, de faire des top 100, par exemple top 100 mythiques, des choses comme ça. Probablement qu'on réussira encore une autre fois, parce que aussi c'est un projet d'équipe, et ça, je trouve ça chouette, en fait, de mener un projet d'équipe, de créer de la cohésion, de l'émulation, pour essayer de parvenir à un objectif, donc ça, je trouve ça sympa. Mais bon, finalement, c'est pas le principal, quoi. Le principal, c'est de s'amuser sur le jeu. Alors, c'est un jeu qui est répétitif, donc pour s'amuser sur le jeu, il y a que le côté social, en fait. Faut être avec des gens avec qui on peut rigoler. C'est sûr que si vous vous connectez, vous faites vos frappes GDA, vos frappes Titan, vous dites pas un mot et vous repartez, ouais, le jeu, honnêtement, je vois... Enfin, moi, rapidement, je me lasserai, en fait. Maintenant, quand je me connecte en GDA, alors ça m'empêche pas de râler, parfois, parce qu'il y a des choses parce qu'il y a des attaques qui, clairement, sont mal faites, ou des choses comme ça, ou parce que je me prends une fessée et que ça m'agace, mais honnêtement, aussi, on passe des bons moments à rigoler, voilà, on se connecte en GDA, je me loupe une frappe, bon, bah, je me fais évidemment tacler derrière par 3 personnes qui me taquinent, bah, ça m'amuse, en fait, et ça, c'est... Puis quand on réussit, du coup, pareil, on est content. Moi, j'ai mis des challenges du style, il fallait réussir tant de GDA pour pouvoir me mettre un gage. Autant vous dire qu'ils étaient surboostés pour essayer d'y arriver. Et sinon, c'est moi qui leur mettais un gage. Bon, ben voilà, ça apporte un petit peu de fun aussi dans l'équipe. Et finalement, ouais, après 4 ans de jeu, je pense que c'est le principal, en fait, qu'il faut faire dans ce jeu. C'est prendre du plaisir. Et ben, peut-être que les Éthers Alpha sera l'occasion, pas pour tout le monde. Certains vont arrêter le jeu, vraisemblablement. Certains ont déjà arrêté. Certains vont continuer à arrêter, hein. C'est une évidence, mais c'est... finalement, je trouve qu'en fait, il faut arrêter le jeu juste si on n'accepte pas de plus être dans la concurrence. Voilà, grosso modo, c'est ça, dans la concurrence et dans la compétition importante. Si on accepte juste de jouer pour le fun, tout en essayant, ça n'empêche pas encore une fois de jouer bien, d'essayer de faire les choses bien, je pense qu'on peut retrouver du plaisir de jeu, et finalement, bah, peut-être que les Éthers Alpha, bah, ça peut être une chance. Et voilà, mais il faut accepter effectivement que cette concurrence, tout ça, bah ouais, ça par contre, c'est sûr que si vous mettez plus d'argent, bah, ou peu d'argent, ou pas suffisamment d'argent, bah ça effectivement, ça va être plus difficile. Donc voilà. Donc arrêter ou pas, c'est vous qui voyez. Moi je vois ça même avec un peu de recul, je me demande même si c'est pas un peu une chance. Après, ça fait toujours un peu de peine de voir des gens qu'on apprécie qui arrêtent. Mais bon, il y a aussi quelque chose qu'il faut pas oublier, parce qu'on dit, ouais, il y a beaucoup de gros niveaux qui arrêtent à cause des éthers. Certes, mais c'est aussi tout simplement à cause de l'usure. Je veux dire, c'est un jeu, moi ça fait 4 ans que j'y joue, j'aurais jamais pensé jouer 4 ans sur un même jeu. Déjà, quand on voit des jeux PC où on arrive à faire
100 heures dessus, on se dit waouh la vache, j'ai joué 100 heures, mais j'ose même pas imaginer combien d'heures j'ai passé sur ce jeu. Jamais je me serais imaginé passer autant d'heures sur ce jeu, a fortiori un jeu de téléphone. Donc oui, il y a un moment où l'usure se fait, bon ben on finit par arrêter, mais c'est ça aussi, il y a beaucoup de gros niveaux qui arrêtent pour ça, et qui sont remplacés par des plus petits. J'ai envie de dire, c'est l'histoire de la vie, enfin l'histoire de la vie de ce jeu en tout cas. Oui, les plus vieux arrêtent, ou je dirais pas meurent parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais les plus vieux arrêtent et les plus jeunes prennent le relais. C'est ça aussi le sens un petit peu de l'histoire, j'ai envie de dire. Mais voilà, voilà moi mon sentiment sur les Éthers Alpha. Euh, Sur le coup, j'ai eu un peu la même réaction que tout le monde, et puis après, voilà, j'ai essayé de relativiser un peu les choses, et je trouve qu'on peut aussi essayer du coup de voir un peu le jeu différemment. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!